Bonjour à tous et puis merci d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire intitulé Une IA spécialiste qui enrichit votre dame et vos assets. C'est vraiment un plaisir de vous avoir. Comme je disais, vous êtes nombreux aujourd'hui et c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous présenter ce travail. Alors, avant de commencer, voilà, donc moi je m'appelle Béranger Bossu, je suis responsable commercial et aujourd'hui je suis accompagné de nos experts, donc de Samuel Lozakmer qui est data scientist chez nous, voilà en charge des IA, et donc de Martin Malapert qui est responsable de production et iconographe et qui vont pouvoir vous parler bien de tout ce que l'on a pu faire durant ces dernières années sur nos IA. Martin, je te laisse présenter le sommaire. Bonjour à tous, oui tout à fait. On va commencer par vous parler de notre parcours de recherche qui nous a mené jusqu'ici, à vous proposer ces IA d'indexation dans ePhotoDAM. Ensuite, on fera un rappel de ce que sont ces IA d'indexation. On a déjà produit du contenu à ce sujet, que ce soit sur notre blog, sur nos réseaux, on en a parlé en webinaire aussi, mais voilà, on fera quand même ce rappel, qu'on sache de quoi on parle. Le cœur de notre webinaire, ce sera la partie 3. C'est vraiment la démarche de mise en œuvre de ces IA dans ePhotoDAM. Donc on pourra vous expliquer tout ça. Et puis enfin, en guise d'ouverture, on vous parlera de nos futurs projets avec ces IA. Euh, donc je laisse Béranger vous expliquer ce parcours de recherche et développement. Parfait, merci Martin. Alors, avant de commencer tout ça, justement, voilà, petite historique déjà de la démarche au départ. Nous, on a vraiment souhaité tout de suite développer nos propres IA et de ne pas intégrer en fait des IA qui existent déjà, qu'elles soient d'origine des GAFAM ou autres. Voilà, donc partie de ce postulat-là, forcément, il faut des moyens pour pouvoir développer ces IA. Et donc, on a déposé un appel à projet donc avec le CNRS pour développer donc nos propres IA. Appel à projet que nous avons remporté en décembre 2021, financé par l'Agence nationale de la recherche, et donc qui s'est réparti sur 4 ans. Donc, durant ces 4 ans, on a plusieurs personnes, dont Samuel, donc, qui a travaillé dans le format d'une thèse, donc justement le fait de développer nos propres IA. Et donc aujourd'hui, donc on arrive au bout de ce principe, donc d'avoir un laboratoire commun qui s'appelle DAMIA Lab, donc entre nous et le CNRS. Et donc l'idée générale donc de la fin de ces 4 ans, c'est d'avoir une IA qui a été développée donc par nos soins, qui est souveraine, hébergée en France et sans revente de données. Et donc une fois qu'on a terminé tout ce travail-là que mes collègues vont vous détailler après, que fait-on après en fait? Et on a décidé d'internaliser en fait tout ce pôle. Donc toutes les personnes qui travaillaient sur ce pôle IA avec ce laboratoire commun aujourd'hui font partie donc de notre société, et on a un vrai pôle IA au sein d'Aiden aujourd'hui, avec notamment Samuel qui en fait partie. Et je vais vous laisser hop à la suite. Alors effectivement, je vais vous rappeler du coup ce que sont les IA d'indexation, l'IA standard et l'IA premium, qui sont proposées pour le moment en SaaS, c'est-à-dire hébergées chez nous. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin sur la compréhension de ces IA, il y a du contenu dédié, même si voilà, on va rappeler quand même des choses aujourd'hui. Alors on va se baser sur cette image que vous voyez évidemment à l'écran d'un moulin, il se trouve qu'il est en Provence, on va voir ça. Et vous pouvez voir donc une IA standard à gauche et une IA premium à droite. Je vais vous détailler ça. L'IA standard, donc, c'est une aide à l'indexation qui vous proposera du contenu générique, c'est-à-dire non contextuel à votre base de données, à votre iPhoto, à vous. Donc non contextuel à vos propres contenus. Donc elle va vous décrire de manière générale, en fait, le contenu qui est représenté sur les images. On reviendra sur les résultats en détail tout à l'heure, je réexpliquerai ça, mais globalement, elle va pouvoir être utilisée sur tous les éléments de description de l'image qui n'ont pas besoin de ce fameux contexte. S'il y a des personnes sur l'image, le cadrage de l'image par exemple, qui existe dans l'absolu, c'est une vue aérienne, c'est un portrait, etc. Voilà, c'est des notions qui n'ont pas forcément besoin de contexte. L'IA n'a pas besoin de comprendre le contexte de l'image pour pouvoir délivrer cette description-là. Donc voilà pour l'IA standard. Alors, sachez que cette IA, elle est activable dès maintenant, sur demande, et elle est déjà incluse dans le coût de votre offre SaaS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, ce que Martin vous explique, vous pouvez déjà en bénéficier sans surcoût. Ça, c'est important de le souligner. Vas-y, Martin.
Et donc l'IA Premium, c'est là un petit peu le game changer. On va creuser un petit peu dans cette voie-là hein, aujourd'hui. C'est une IA qui va indexer par rapport à votre contexte à vous, qui a appris de votre contexte, votre thésaurus, votre indexation existante, et qui va proposer une indexation en fonction de ça. Donc, si l'IA standard peut suffire, on va dire, pour une partie de la description, comme je l'ai dit, pour nous, elle rend déjà un service non négligeable, hein, l'IA standard, dans l'indexation des images. L'IA Premium, elle va vraiment connaître beaucoup plus précisément vos données et donc proposer une indexation qui va vraiment au-delà d'une indexation généraliste un petit peu globale. En fait, l'IA Premium, pour le redire d'une autre manière, apprend du travail humain qui a été fait précédemment dans le e-photo et va savoir retransmettre ce travail à travers ses propositions d'indexation. Je prends un exemple concret pour qu'on se projette un petit peu. On imagine qu'on est un tour opérateur généraliste et donc qu'on a plein d'images de plein de destinations différentes et qu'on propose voilà, sur son site, etc. Euh, dans le cadre de ce tour opérateur, la description IA standard de cette image suffit sûrement parce qu'il n'a pas vocation à devenir spécialiste de la Provence. Il veut voilà, présenter une image d'illustration de ce paysage-là. Par contre, si on est, par exemple, l'Office de tourisme de Provence, justement, des images comme celle-là, on en a potentiellement beaucoup, et donc on veut être beaucoup plus précis, savoir les lieux précisément, le patrimoine qui est représenté précisément. Et donc là, c'est l'IA Premium qui va rendre ce service. Voilà pour l'IA Premium. Alors, sachez une chose, hein, cette IA Premium, elle est payante, hein. Il y a des coûts qui sont nécessaires derrière. C'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment entraîner votre modèle. On va aussi, alors je laisserai Martin en parler, on va aussi refaire un audit en fait pour l'organisation que vous avez, voir si c'est compatible avec notre IA. Donc, il y a vraiment des coûts déjà humains et techniques, hein. On va vraiment créer un modèle et le monter, ce modèle spécifiquement pour vous. Donc, il y a des coûts serveurs qui sont plus importants. Donc voilà, mais c'est aussi l'avantage après d'avoir votre propre modèle, bien sûr, qui par la suite peut être même récupérable, mais ça on pourra en rediscuter une autre fois. J'ajoute aussi que dans le cadre de l'intégration de ces IA, donc on a développé, on a breveté une innovation qui s'appelle, qu'on a appelé les cocons sémantiques, qu'on va vous détailler juste ensuite, et qui permet en fait de choisir là où l'IA va vous aider dans l'indexation. Donc, pas forcément toute la fiche, mais à des endroits plus précis. Et donc je vais laisser Samuel vous présenter cette notion de cocon sémantique. Donc, comme a commencé à introduire Martin, ici, l'une des grandes forces de l'IA que nous avons développée, c'est qu'elle ne va pas chercher à analyser l'image en bloc, c'est-à-dire de manière aveugle, mais on a essayé d'inscrire cela dans un cadre vraiment structuré, dans ce qu'on appelle ici les cocons sémantiques. C'est un terme qu'on a piqué au SEO. Concrètement, on a segmenté en fait et isolé les différentes composantes qui décrivent l'image en blocs, histoire de balayer en tout cas tout, tout ce qui représente l'image. Donc ici, on donne des exemples qu'il s'agit de détecter l'action, de qualifier l'environnement ou de repérer la présence humaine ou encore d'identifier le type de cadrage, comme ça a été pris comme exemple tout à l'heure. Donc tout l'intérêt pour vous ici, c'est vraiment la flexibilité. On peut choisir de demander l'assistance de l'IA sur un point précis, par exemple uniquement pour détecter le type de prise de vue ou la présence d'objets, sans pour autant la laisser réécrire l'intégralité des métadonnées de l'image. Bon, en tout cas, c'est vous qui gardez le contrôle de votre structure documentaire. Et ici, un dernier détail important sur lequel faut mettre un point. Vous avez aussi totalement la main sur le format de restitution de ces données. Donc, c'est-à-dire que selon votre besoin, l'IA peut alimenter un cocon sous forme de mots-clés, de listes ou carrément générer une description textuelle courte ou longue. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, pour l'environnement, elle peut simplement vous lister des mots-clés, moulin, lavande, virgule, coucher de soleil, ou alors carrément vous rédigez une phrase complète comme vieux moulin à vent entouré de lavande sous un coucher de soleil. Donc en tout cas, c'est vous qui pilotez le rendu selon vos habitudes de travail. Et du coup, concrètement, Martin, dans iPhotodam, comment cela se paramètre?
Alors effectivement, je vais essayer de m'adresser à ceux qui connaissent iPhoto, qui sont présents et ceux qui ne connaissent pas. Donc dans iPhoto, vous vous en doutez, il y a un panneau d'administration hein, du iPhoto et dans celui-ci notamment, il y a la partie gestion des champs descriptifs. Donc les champs descriptifs, c'est une partie de la description de vos images, le titre, l'auteur, la légende, le type de prise de vue, comme on l'a dit, la présence d'un humain à l'image, etc. Voilà, toutes les caractéristiques que vous allez avoir dans votre iPhoto pour décrire vos images. Sur chacun de ces champs, vous allez pouvoir paramétrer l'intervention de l'IA ou non, ou le garder à votre main. Donc par exemple, je poursuis ce que disait Samuel, mais affecter le cocon type de prise de vue à un champ cadrage. Ça, voilà, l'IA peut le faire pour vous très facilement. Adapter un cocon résumé, donc un descriptif de l'image, à votre champ titre, par exemple, qui est censé décrire un petit peu de manière générale ce qui est représenté. Donc vous choisissez vraiment où l'IA vous assiste et ce que vous ferez vous-même, parce que certainement que vous avez une expertise à ajouter qu'elle n'aura pas forcément. Et j'insiste sur un tout petit point, avant que Béranger vous rappelle cette mise en œuvre pour l'IA standard, c'est que vraiment, elle s'adapte à votre champ descriptif. C'est-à-dire que si votre champ descriptif, c'est une case à cocher, présence humaine par exemple, elle va cocher la case ou ne pas la cocher en fonction de ce qui est représenté. Si c'est une liste, votre champ descriptif, elle va choisir là où les valeurs qui s'adaptent le mieux à la description de l'image. Ce n'est pas une proposition brute comme ça qui tombe et c'est à vous de vous en débrouiller. Elle va vraiment s'adapter à votre langage documentaire. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, un exemple hein, de ce que donne une IA standard. Il faut vraiment voir l'IA comme quelqu'un qui regarderait à côté et qui va vous décrire de manière factuelle ce qu'il y a sur une image. Il va également en fait faire une espèce de scoring, parce que vous allez bien sûr avoir un thésaurus, et l'idée c'est pas de mettre n'importe quel mot-clé proposé par l'IA, parce que elle doit forcément faire son scoring sur ce que vous avez déjà organisé documentairement. Du coup là on le voit, donc en titre, on voit que le sujet c'est un moulin à vent, donc ça c'est elle qui l'a décrit. La description de l'IA standard, donc c'est vieux moulin à vent dans un paysage de Provence entouré de lavande, c'est le cas. Et dans les mots-clés, on voit que les mots-clés, là, c'est vraiment les mots-clés de votre thésaurus. Elle a sélectionné, en fait, dans votre organisation pour pouvoir mettre les éléments. Donc, on voit qu'elle a suggéré, donc, Provence, moulin et coucher de soleil, et donc en lieu Provence. C'est ce qui lui paraissait le plus logique dans le scoring de ce qu'elle a pu voir. Donc, ça, c'est pour l'IA standard. Et encore une fois, elle est activable, hein, bien sûr, sur demande, et c'est ce que vous avez déjà. Il y a déjà beaucoup de pertinence dans cette indexation. Hop. Alors, la mise en œuvre de l'IA contextualisée. Samuel, je te laisse la parole. Donc, comme tu l'as très bien dit, pour l'IA standard, c'est juste un simple bouton activé dans l'espace SAS. En revanche, pour l'IA premium contextualisée, c'est là où je vais appuyer, mais la démarche, elle est un petit peu plus technique. Mais ici, l'objectif, c'est vraiment de déployer une IA unique, propre à votre instance, qui va littéralement apprendre de vos habitudes et de vos indexations passées, pour devenir vraiment véritable spécialiste de votre contenu. Donc pour y parvenir proprement, ici on a essayé de définir un parcours en 4 étapes qu'on va justement détailler et qui part de l'analyse de votre base d'image jusqu'à l'indexation automatique en étape 4. Donc, si on focus sur l'étape 1, la toute première étape ici, tout simplement, ça consiste à disposer déjà de matières, donc c'est-à-dire d'une base de données initiale et d'un corpus de médias déjà intégré et surtout associé à un thésaurus, c'est-à-dire à des mots-clés existants. Et donc, c'est cette historique d'indexation humaine hein, qui va servir de manière première et de matière, en tout cas, à l'apprentissage de votre algorithme. Donc, concernant les volumes nécessaires, je sens la question arriver, mais à l'entraînement, moi, en tant que data scientist, ma réponse, ça va peut-être vous surprendre, mais il n'y a pas vraiment de chiffre magique. Combien de mots-clés, combien d'images, en tout cas, j'ai besoin d'avoir à noter par concept, ça dépend entièrement de la couverture en fait de chacun des concepts. Donc pour être plus clair, hein, et pour vous donner un exemple concret, si vous souhaitez que l'IA elle apprenne à reconnaître par exemple le concept de chantier de construction, il ne faut pas simplement avoir 50 photos du même chantier identiques prises le même jour et au même endroit. Donc moi ce qui m'importe c'est vraiment d'avoir un chantier photographié en plein soleil, sous la pluie, avec des plans larges, avec des bâtiments derrière ou autres. En tout cas, avec des ouvriers en action ou non aussi, par exemple. C'est vraiment la bonne répartition et la richesse visuelle qui va permettre, en tout cas, de passer au vert sur certains concepts et de valider l'étape. L'IA, en tout cas, pourra se débrouiller sur un concept
une fois que le concept sera bien représenté en termes d'indexation. Ok, merci Sam. Mais du coup, comment on peut savoir que son corpus documentaire, son dataset aussi, on va dire ça comme ça dans le webinaire, est conforme en fait à l'activation de l'IA Premium? Comment on passe à la suite? Justement, c'est là qu'intervient la deuxième étape. Donc, on a développé au sein de la cellule IA un outil spécifique, en tout cas d'analyse automatique d'un dataset. Donc ici, l'objectif de l'outil, c'est de scanner l'intégralité de la base pour remonter justement si un dataset est tout de suite conforme à à l'activation de l'IA, ou s'il y a d'éventuelles améliorations ou corrections structurelles à apporter au thésaurus et à l'indexation avant que le modèle ne commence vraiment à apprendre et à indexer automatiquement. De notre côté, pour être tout à fait transparent, cela se traduit par une valeur de précision entre 0 et 100 par concept. Donc, si le rapport d'audit montre des anomalies, pas de panique, hein, Martin peut tout à fait intervenir pour vous accompagner dans le nettoyage et la rénovation, en tout cas la normalisation de votre indexation, pour aligner les bonnes pratiques documentaires à un bon apprentissage machine. Donc ici, c'est vraiment un point crucial parce que l'IA va reproduire fidèlement ce qu'elle voit. Si votre base contient, par exemple, des doublons de mots-clés ou alors des termes de gestion à la place de véritables descripteurs de contenu, ou même des contresens, hein, ça peut arriver dans l'arborescence, l'IA va en fait apprendre de ses erreurs et va avoir tendance à les répéter ensuite en production. Donc en matière de dataset, on privilégiera toujours la qualité à la quantité. Ça, c'est vraiment un point sur lequel je veux appuyer. Donc Martin, est-ce que justement tu peux nous en dire plus sur ces bonnes pratiques? Oui, je peux. Donc, je vais mettre ma casquette d'iconographe. Alors, je ne vais pas vous rejouer un webinaire qui existe déjà, que je vous invite à aller consulter hein, sur nos réseaux, sur nos plateformes, où on a bien détaillé justement comment maintenir son langage documentaire, voilà, comment même le maintenir au cours du temps. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, que l'IA s'attend à ce que la structure documentaire respecte un certain nombre de règles documentaires. C'est comme ça qu'on a construit un petit peu la logique. Donc, oui, il faut sauf exception, et je ne vais pas détailler, mais ne pas avoir de doublon de mots-clés. C'est bien la combinaison des mots-clés sur un média qui fait sens. Hein. C'est pas que la hiérarchie. Que les mots-clés indexent les sujets principaux, essentiellement, et pas trop les sujets autour, sinon l'IA va avoir du mal à trier entre sujet principal de l'image et sujet secondaire. Tu l'as dit, mais ça c'est notre outil d'audit qui y répond, c'est qu'il y ait suffisamment d'images qui représentent chaque mot-clé. Peut-être qu'un mot-clé qui reste tout le temps vide, il n'a peut-être pas sa place en fait dans le thésaurus ou pas comme ça. Et aussi que, tu l'as dit, l'arborescence de mots-clés ne contiennent pas de termes de gestion. Ça, c'est une erreur qu'on fait souvent, mais les mots-clés, ce sont des descripteurs de contenu. Ils sont censés servir à ça. Il y a d'autres choses dans iPhoto pour décrire d'autres choses de l'image, notamment des choses de gestion, des dates de fin de droit, etc., mais qui sont portées par d'autres modules dans iPhoto. Les mots-clés, ça va vraiment être de la description de contenu. Donc, comme l'a dit Samuel, en conséquence de cet audit nous donne, on va dire, un score, c'est un peu plus fin que ça, mais on va vulgariser comme ça. Nous, après, on va déployer euh, tout un process qui va permettre de nettoyer votre thésaurus, en tout cas le remettre en état, pointer les éléments d'indexation qui sont éventuellement à rénover, potentiellement via des scripts de réindexation hein, qu'on va pouvoir mettre en place avec vous. Donc, il faut comprendre que l'activation de cette IA Premium s'accompagne parfois d'une mise à niveau de votre base. Ce qui est bénéfique hein, en soi, de toute façon, même pour vous en termes de recherche, d'efficacité à l'indexation, etc. Et j'insiste un peu là-dessus, c'est un peu là notre expertise aussi. C'est-à-dire que nous, depuis toujours, on a intégré les métiers documentaires. Donc l'idée, c'est pas, entre guillemets, juste d'activer une IA pour dire, bon, bah, Ifotodam a aussi de l'IA. C'est vraiment d'apporter une expertise, une vraie plus-value au métier, aux gens qui sont vraiment derrière le logiciel Ifotodam, et d'aller au-delà du gadget, de changer vraiment en profondeur la pratique de l'indexation dans le DAM avec cette IA premium. Et donc, une fois que la base de données est saine, nettoyée et validée avec notre outil d'audit, c'est là où véritablement on passe à mon cœur de métier. Donc, c'est-à-dire l'entraînement du modèle d'IA en tant que tel. C'est vraiment la phase où l'algorithme va analyser toutes vos images et pour créer finalement le moteur d'IA unique à chacun, à chaque client. Donc, il est censé être parfaitement configuré et spécialiste sur votre fond documentaire à vous. Donc, pour vulgariser ce qui se passe techniquement pendant cette phase,
L'entraînement d'une IA, en fait, ça fonctionne un peu comme l'apprentissage d'un enfant, pour vulgariser, hein, vraiment, à qui on apprend à lire ou à reconnaître des objets. Donc, on va montrer à l'algorithme des centaines d'images contenant un même concept en lui disant explicitement ce qu'elles représentent, ces images, afin qu'il en comprenne la logique mathématique. Il cherche à comprendre la logique mathématique derrière chaque concept. Donc, l'algorithme il va chercher des points communs, des récurrences de formes, des contrastes, des structures géométriques similaires ou des agencements de couleurs. À force de répétition, c'est là où l'IA elle va réussir à isoler la signature visuelle propre à chacun des mots-clés de votre thésaurus. Pour vous donner un exemple concret ici, si votre thésaurus il contient le mot-clé éolienne, il va comprendre qu'une éolienne, c'est composé d'une pale, d'un tronc principal, de plusieurs pales, et enfin en tout cas d'un grand mât vertical blanc et d'un arrière-plan souvent composé de ciel et de champs. Donc une fois cela validé, l'IA elle est censée être capable de reconnaître une éolienne sur n'importe quelle nouvelle image que vous allez importer. Ok, merci Samuel. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, il y a un certain volume, un moment qui est nécessaire, même si c'est la qualité qui prime. La question du coup que j'anticipe peut-être du coup de ceux qui nous visionnent, comment on fait quand on part de zéro? Alors, j'ai bien conscience que ça, c'est rare, hein, parce que même quand on n'a pas eu d'outils d'âme, nous, on a un client qui arrive qui n'avait pas d'outils avant. On propose quand même toute une reprise de l'existant qui va générer voilà, de la notation sur du contenu, etc. Voilà, on a tout un process qui permet de faire ça. Mais voilà, on imagine qu'on a une base de zéro. On va commencer à indexer à partir de l'acquisition d'un e-photo. Comment on fait? Justement, c'est là où nos tests récents nous ont permis de bâtir des procédures parfaitement fonctionnelles pour ce type de client. Donc, ce type de client entrant qui n'ont pas encore en fait d'indexation dans iPhoto. Il y a il y a deux cas de figure qui se présentent, hein. Soit le client il vient d'un autre outil et on a tout intérêt même à exploiter l'indexation existante, voire à l'adapter si besoin. Soit le client il n'a absolument rien et là c'est là où il faut bâtir avec lui une indexation initiale d'amorçage. On est obligé en tout cas pour que l'IA puisse se débrouiller ensuite. Et c'est dans ce second cas qu'on va essayer d'associer chaque mot-clé du thésaurus style à un petit ensemble de photos on va dire, très représentative, le plus possible, afin de permettre, encore une fois, au modèle d'apprendre sur ce petit dataset. Donc, nous sommes encore en train de peaufiner cette procédure, mais de reprise de données. Mais grâce à cette nouvelle méthode, les résultats, ils sont plutôt bluffants et je pense qu'ils vont radicalement changer la manière dont on traite un fond existant aujourd'hui. Ok, merci Samuel. Et effectivement, l'étape 4 qu'on obtient après tout ça, tout ce que nous a décrit Samuel, cette procédure de mise en œuvre de l'IA Premium, c'est une indexation contextualisée. C'est-à-dire une indexation spécialiste de votre corpus, comme on l'a vu sur l'exemple du moulin, hein, là sur la droite, qui se révèle du coup qualitative. Et surtout, et on en reparlera tout à l'heure, on va retrouver une indexation à l'unité, notamment. Quelque chose que voilà, j'avais moi-même pas forcément anticipé, mais on va retrouver cette finesse-là. Donc, on en reparlera tout à l'heure. Et comme je le disais précédemment, le travail de rénovation qu'a expliqué Samuel du langage documentaire et de la base de données, qui n'est pas obligatoire, hein. Encore une fois, l'outil d'audit peut très bien dire c'est conforme, on peut y aller. Voilà, c'est pas systématique, mais quand c'est le cas, dans tous les cas, vous en ressortez avec une base qui est de meilleure qualité, voilà, qui sera mieux annotée, mieux rangée, et donc avec de meilleures performances côté recherche et indexation. Donc je vais vous parler maintenant des résultats. Je vais essayer de synthétiser un petit peu tout ce qu'on a dit et donc quoi attendre finalement de chacune de ces IA. Donc pour l'IA standard, de notre point de vue, c'est un assistant à l'indexation. C'est-à-dire qu'elle va être, comme je l'ai dit précédemment, très utile pour tous les éléments non contextuels qui existent dans la description d'une image. On l'a dit, donner un cadrage, détecter s'il y a un humain ou pas, etc. Pour la partie descriptive de l'image, elle va pouvoir vous apporter une aide. En tant qu'iconographe, je pense que notamment sur les fonds un petit peu banque d'images que vous pourriez posséder, souvent il y a des achats banque d'images dans les e-photos, en plus du contenu produit en propre. Pour ces contenus-là spécifiques, elle va être très bien pour faire les descriptions, parce que justement, il n'y a pas besoin de ce contexte. Dans tous les cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'elle fait extrêmement rarement d'erreurs. Enfin, pour tous les tests qui ont été longs qu'on a fait, elle ne fait pas d'erreurs. En revanche, vous aurez peut-être besoin, si vous êtes en IA standard, d'ajouter un peu de contexte. Voilà, ce sera votre plus-value à vous sur certains champs choisis.
d'ajouter le contexte. C'est pour ça que c'est important de paramétrer ces cocons sémantiques qu'on a évoqués en début de webinaire, parce que peut-être que vous avez 8 champs, l'IA va vous assister sur 3 ou 4 champs, et vous, il vous restera plus que, entre guillemets, 4 champs, là où vous allez mettre une vraie valeur ajoutée, un vrai contexte qui vous est propre. Concernant l'IA Premium, euh, ici on essaye d'être un peu factuel, de vous apporter des éléments d'information, mais honnêtement, nous en interne, c'est bluffant. On a été extrêmement enthousiaste quand on a vu les résultats de nos travaux in fine, qu'on a ajusté, qu'on a testé, etc. Mais euh, pour nous, c'est vraiment un game changer. C'est vraiment une IA qui va indexer pour vous. C'est-à-dire que elle va réaliser un travail complet d'indexation spécialiste de votre corpus. Donc elle reconnaît vraiment précisément, je sais pas, vos produits si vous vendez des produits, vos éléments de patrimoine bâti par exemple, si vous êtes une collectivité ou des choses comme ça. Pourvu que ces éléments soient déjà un peu indexés, elle va le reconnaître et vous proposer une indexation vraiment fine et de qualité. Donc autant côté standard, c'est un assistant, l'IA, et vous continuerez d'indexer quelque part. Alors que côté IA Premium, vous devenez un chef d'orchestre de votre langage documentaire, de la qualité de votre indexation, de l'apprentissage du modèle, de la représentativité de vos mots-clés à travers les images qui y sont indexées, etc. Donc c'est vraiment un changement dans le travail d'indexation devant l'outil qui s'opère. C'est vraiment une pratique qui va changer. Et donc je le disais tout à l'heure, on retrouve, et ça moi je trouve ça génial, une indexation à l'unité des médias, et Béranger va vous en parler un petit peu plus avant. Merci beaucoup, Martin. En effet, hein, c'est vrai que le DAM, là, depuis toutes les années où c'est rentré dans les entreprises, en fait, on a beaucoup parlé de gain de temps par l'indexation par l'eau. On a fait, mettons, un shooting photo de quelque chose, d'un événement, d'un lieu ou autre. On a une cinquantaine d'images et on l'indexe par l'eau. Forcément, en indexant par l'eau, finalement, on perd de la précision d'indexation parce qu'on va vouloir gagner du temps, mettre la même chose sur 50 images, ce qui n'est pas forcément un mal en soi, mais c'est vrai qu'il y a des images, forcément, dans le shooting que l'on a fait de l'événement, qui mériteraient peut-être des infos qui sont plus précises de manière individuelle. Et c'est comme ce que disait Martin avec l'IA après, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé au départ. Mais en fait, on se dit, mais finalement, grâce à l'IA Premium, on indexe une fois les médias de manière précise. Et lorsqu'on va réintégrer des shootings, bah, elle sera capable individuellement d'analyser chacune des images pour mettre des éléments pertinents. Et finalement, on va retrouver de la, excusez-moi, on va retrouver vraiment de la précision dans l'indexation, là où le gain de temps à une époque bah, faisait perdre de la précision, hein, tout simplement. Et aujourd'hui, grâce à l'IA, bah, on va retrouver cette précision et cette qualité. Et on va vraiment rentrer dans un cercle vertueux d'indexation. C'est-à-dire que la personne va gagner du temps, elle va prendre un média, elle va bien l'indexer et elle saura que l'IA sera capable de remettre les bons éléments de manière individuelle, même sur un lot de photos par la suite, tout simplement. Alors, slide suivante. Sam va vous en parler. Donc, nos futurs projets d'IA. On va parler de l'amélioration de l'expérience utilisateur, de la recherche en langage naturel et des nouveaux outils voilà, qui vont découler forcément de tous nos travaux d'IA. Mais voilà, je vais laisser Sam vous parler de ça. Oui, justement, il faut savoir que les résultats qu'on obtient aujourd'hui sur l'indexation contextualisée, sur l'IA Premium, c'est en fait qu'une première brique. C'est une première brique, car ça va ouvrir une nouvelle porte, notamment autour d'un projet qui me porte à cœur, donc la recherche en langage naturel. Pour vous expliquer rapidement le concept, la recherche en langage naturel, ça consiste à permettre à un utilisateur de taper une vraie phrase complexe dans la barre de recherche. Comme par exemple un ouvrier avec un casque bleu travaillant sur un chantier par temps de pluie. Plutôt que de devoir combiner laborieusement des mots-clés isolés comme c'est le cas peut-être actuellement dans iPhoto. Et donc le lien avec notre technologie actuelle, entre guillemets, c'est que pour qu'une IA comprenne une phrase, aussi riche soit-elle, elle a besoin en fait d'une base de données extrêmement bien structurée et annotée au préalable. Et donc c'est précisément là que notre indexation contextualisée, en plus qui vient s'aider des cocons sémantiques, prend tout son sens. Parce que déjà en segmentant, en séparant le sujet, l'action, l'environnement, les objets, bah on crée déjà la matière première parfaite pour nourrir ce futur moteur de recherche. Plus on a de métadonnées, plus en tout cas la recherche sera efficace. Et donc, plus vous prenez soin de vos données maintenant, j'ai envie de dire, plus la recherche de demain dans iPhoto fonctionnera au mieux. En tout cas, moi, je serai
heureux, en tout cas, si vous avez une indexation la plus riche possible et si vous utilisez ces fonctionnalités-là, en tout cas en masse, quoi. Voilà. Je peux parler peut-être rapidement de l'amélioration de l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, donc, ce qu'on vous propose là, hein, c'est déjà disponible dans la version 5 d'iPhoto, qui est la version actuelle. Mais on a déjà en vue des améliorations, notamment UX, UI, hein, par rapport à l'IA, pour que ce soit encore plus facile d'accéder à cette indexation-là, de lancer cette indexation-là dans l'outil, notamment dans la prochaine version d'iPhoto. Et puis, il faut savoir qu'on travaille aussi encore côté recherche, hein, puisqu'on a intégré cette cellule IA sur un petit peu jouer avec son IA, c'est-à-dire pouvoir un petit peu lui commander un certain nombre de choses, lui donner des orientations particulières par rapport au travail qu'elle pourrait faire dans le e-photo. Et donc, vraiment, comme je l'ai dit, prendre en main la partie chef d'orchestre de l'IA. Lui dire un peu plus précisément, lui définir des concepts particuliers, là où elle est peut-être pas très performante, qu'elle-même puisse vous dire sur ce mot-clé-là, j'ai pas assez de précision, est-ce que voilà, on peut avoir un peu plus d'images potentiellement pour devenir plus précise. Voilà, des choses comme ça qui permettront un petit peu d'affiner, de peaufiner sa propre IA avec un vrai dialogue avec elle pour que l'indexation qui en découle soit encore meilleure. Eh bien, merci à tous les deux, hein, Martin et Samuel, c'était vraiment intéressant. En conclusion, rapidement, et je réinsiste dessus, ça c'est vraiment des travaux que l'on a effectués nous-mêmes en interne, qui sont hébergés sur notre infrastructure. Donc c'est de la recherche 100% française, hein. On n'utilise pas des technologies américaines ou autres derrière, hein. C'est vraiment hébergé chez nous. Et ça nous a permis de faire des choses qui sont précises, qui réagissent comme si c'était un documentaliste qui travaille avec vous. Il y a vraiment ce côté-là. Et comme disait Martin, il y a une vraie pertinence dans l'indexation. C'est-à-dire que les éléments que retrouve l'IA sont pertinents et réels. Après, bien entendu, sur l'IA standard, il faudra en effet soit mettre du contexte, soit peut-être enlever des informations qui vous paraissent pas forcément pertinentes à indexer, sans qu'elles se soient trompées. On parle vraiment de pertinence. Et pour l'IA Premium, là vraiment le modèle d'entraînement à partir de vos données, de votre corpus documentaire, là vraiment comme disait Martin aussi, c'est un vrai game changer. Et comme disait Samuel, plus les données sont bonnes au départ, plus l'IA sera précise et plus elle pourra remettre des bons éléments dans l'indexation dans le futur. Le gain de temps, il est colossal et la qualité d'indexation que vous allez gagner par la suite tout en gagnant du temps, elle est vraiment quantifiable. Enfin, c'est vraiment au quotidien, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Et du coup, il nous reste encore aussi un petit peu de temps pour des questions et des réponses. Donc, je vous invite à les poser si jamais vous le souhaitez. Et à la fin de ça, je conclurai. Alors, je suis désolé de regarder sur le côté. C'est que je regarde en même temps les questions. Alors, quel est le coût de l'IA Premium? Donc ça, on en discutera individuellement. Là, enfin, le webinaire a vocation à aller après sur Internet et donc sur YouTube. Et c'est des éléments qu'on aimerait garder confidentiels et qu'on préfère garder pour nos clients directement et pas pour tout le monde, je dirais, sur YouTube, quoi. Deuxième question. Alors, est-ce que ça va fonctionner sur les vidéos? Alors, est-ce qu'il y a aussi un résumé vidéo? Pour le moment, non. Pour le moment, on se concentre sur les images. Et pour le reste, c'est les travaux qui sont en cours. Comme disait Samuel tout à l'heure, c'est des choses qui vont s'améliorer, s'étendre à d'autres types de formats par la suite. Les cocons sémantiques sont accessibles sur la version standard? Oui. Ça, il faut nous le demander, hein. Et donc là, ce que je vous ai montré là avec vraiment les cocons, c'est standard. Et la différence avec le contexte, c'est, je sais pas comment le décrire mieux que ça. Il y a peut-être une meilleure manière de le faire, mais c'est vraiment comme si quelqu'un était à côté de vous. Il regarde ce qu'il y a sur votre image, il regarde votre thésaurus, et à chaque fois, il va vous dire, tiens, je vois ça sur cette image, je vois ça dans votre thésaurus, il y a tel champ, je vais le remplir de cette manière-là. Là où l'IA Premium, et comme disaient mes collègues tout à l'heure, il y a vraiment un apprentissage de tout ce qui a été fait dans le passé, en fait. Et du coup, en plus des éléments, par exemple, là, on voyait qu'il y avait une serre tout à l'heure. Bah, mettons, la serre, ça aurait été un monument qui aurait été indexé, par exemple, par les personnes au préalable. Non, c'est la serre qui a tel nom, inaugurée à telle date. Bah, l'IA Premium pourra dire, tiens, c'est des photos qui ont été prises dans cette serre-là, qui s'appelle avec tel nom, et qui a été utilisée à tel moment ou inaugurée à tel moment, en fait. Et c'est la différence, c'est l'ajout de contexte à l'indexation. Il n'y en a pas une qui va se tromper
entre les deux seront justes, mais la deuxième premium va vraiment apporter des informations. On peut aussi penser à d'autres applications, comme le secteur industriel. En industrie, par exemple, savoir qu'une lampe a été prise en photo, ok, c'est une lampe. Par contre, avoir sa référence, son modèle, son année de fabrication, si ça a déjà été indexé, là, on a quelque chose qui est pertinent dans l'indexation au quotidien pour la personne qui vend des lampes. Alors, je vais pas plus loin, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Ouais, je vais répondre à Alors, quelques-unes, si tu oui, veux vas-y, bien, Martin, André. pardon. Donc oui, les cocons sémantiques sont paramétrables même pour l'IA standard, tu l'as dit. Et voilà, j'insiste un petit peu, mais c'est d'autant plus important parce que votre fiche, encore une fois, si on est en quantité, il y a peut-être 10 champs, peut-être que l'IA standard va pouvoir vous en décharger de 5 qui seront tout à fait pertinents parce qu'ils n'ont pas besoin de contexte, comme j'ai dit. Type de prise de vue, est-ce que c'est un portrait individuel, une vue aérienne, des choses comme ça, où vraiment elle va pouvoir être très pertinente. Pour l'IA standard, il suffit, c'est un module sur demande qui est déjà inclus, mais c'est nous qui l'activons quand même, parce que vous vous doutez qu'il y a un calcul spécifique derrière qui est mis en place. Béranger en a un petit peu parlé en termes d'infrastructure IA. Donc en fait, il faut passer par votre chef de projet pour l'IA standard. On l'active. Elle est déjà documentée dans la documentation d'e-photo. Et après, vous pourrez la prendre en main. Et si besoin, avec votre chef de projet ou la hotline pour l'aide au paramétrage des cocons sémantiques, voilà, vous faites appel à nous et puis on pourra bien sûr vous aider. Pour ce qui est de géolocaliser des médias sans métadonnées GPS, on va dire, à partir de l'IA. Alors, je ne vais pas trop m'avancer, mais ce que je peux vous dire quand même, c'est que cette IA ne communique pas avec l'extérieur. Elle, en tout cas pour l'IA Premium, elle travaille sur votre e-photo. Donc, elle ne connaît rien, même si un bâtiment est très connu, elle n'ira pas le chercher ailleurs pour pouvoir vous dire ce que c'est. Il faudra qu'il soit préalablement indexé dans votre e-photo. Donc à ce titre, elle pourra reconnaître des bâtiments ou des endroits déjà indexés dans votre e-photo. Ça, oui. Traduire ça en coordonnées GPS directes, on n'en est pas encore là de ce point de vue-là. Mais au moins obtenir l'indexation, ça, oui. Alors, il y a deux autres questions. L'IA-GRT, les IPTC. Alors, je crois que je comprends la question. Alors déjà, sachez qu'IPhoto récupère les IPTC, bien sûr, des champs descriptifs, ça comme d'habitude, bien entendu. Pour les IPTC, dans le cadre de l'IA Premium, si elles ont participé à remplir des champs descriptifs, forcément l'IA va en tenir. Par contre, pour l'IA standard, elle ne va pas tenir de ces informations-là dans un premier temps. Deuxième question, Ouais, c'est pas juste, la deuxième juste pour d'ailleurs. comp- Ah, pardon, vas-y Martin. Ouais, pardon, Béranger, juste pour compléter pour les IPTC, en fait, comme ça repose sur le principe des champs descriptifs, notamment, que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure, bah, en fait, on bénéficie de toutes les fonctions qui existent déjà dans iPhotodam par rapport à ces champs descriptifs. Donc tout ce qui est ce qu'on appelle nous correspondance métadonnée, donc aller nourrir des schémas type donc effectivement IPTC, XMP, Dublin Core, etc. S'applique tout pareil en fait. L'IA indexe pour vous et cette indexation après va suivre les mêmes chemins dans iPhoto que si c'est vous qui l'aviez produite. Vous pouvez en obtenir des exports Excel, voilà, nourrir les schémas de métadonnées comme j'ai dit, voilà, tout pareil puisqu'en fait ça repose aussi sur les champs descriptifs. Alors, question suivante. Je vous confirme que même toutes les images de concept créées en images de synthèse, et peu importe le type d'image, même des images abstraites ou autres, c'est capable de l'analyser. Donc là, vraiment, ça, et notamment l'IA Premium, si jamais elle a été entraînée sur des personnages créés en synthèse, des concept art, de la 3D, par exemple, ou autre, ça sera entraîné, ça sera capable de vous restituer des noms de décors ou ce genre de choses, par exemple. Donc, je vous confirme. Alors, ça ne concerne que l'indexation. Alors, non, en effet, aujourd'hui, ça concerne l'indexation qui est retouche, qualité d'image et recadrage. Ce n'est pas encore le cas. Et c'est des choses sur lesquelles on est en train d'échanger pour de futures applications, en tout cas. Mais pour répondre à votre question, non, c'est que sur l'indexation aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on a centré sur l'IA d'indexation, standard et premium, vous avez compris. Il y avait déjà de l'IA avant dans iPhoto, notamment pour la reconnaissance faciale ou des choses comme ça. Et puis, on aura la recherche d'images similaires aussi, par exemple. Voilà, il y en aura d'autres demain, effectivement, sur lesquels on travaille, comme a pu un petit peu en parler Samuel. Mais là, aujourd'hui, on a centré sur les IA d'indexation, car ça reste l'indexation un frein, faut dire ce qui est, à la pratique de votre logiciel d'âme au quotidien. Alors, il n'y a plus de questions pour le moment. Je vais attendre une ou deux minutes, voir si jamais il y a encore des questions, le temps que les personnes... Ah, s'il y en a une. C'est le temps de taper sur le clavier. Alors, identifier l'index de document, les supports PAO, PDF, multipage, utilisant cette image, ces supports sont également des photos. Alors ça, je Je peux sais peut-être pas, je crois. répondre. Vas-y. Euh,
Alors, pas pour ce qui est, sauf si Samuel, tu me corriges, mais pas pour ce qui est de l'IA d'indexation. Par contre, je pense que ce à quoi vous pouvez faire référence, c'est ce qu'on appelle l'OCR. Donc, notamment, reconnaître en fait le texte et l'indexer. Et alors, sans en dévoiler trop, je sais pas trop où je peux aller, mais c'est dans les tuyaux. Je vais le dire comme ça. C'est dans les tuyaux et c'est avancé. C'est-à-dire, c'est pas juste au stade de la discussion, quoi. Non, non, pas du tout. C'est, voilà, on est en train de le tester. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être? Les fonctions de reconnaissance du visage supérieur. Alors ça, vous l'avez déjà, hein, la reconnaissance faciale, hein. Dans iPhoto, vous avez un onglet en fait dans l'indexation qui est dédié avec un petit picto visage. Alors, c'est un algorithme et donc une IA pareil qui est locale, hein, installée sur nos serveurs. Et on a fait le choix de séparer les bases de données les unes avec les autres. Donc au départ, cette IA ne connaît personne de votre base. Par contre, plus vous allez l'enrichir, bah plus forcément elle va être capable de vous dire le nom de la personne et au départ ce qu'elle est capable de faire c'est de vous dire où il y a une personne. Mais ça vous en bénéficiez déjà. Oui, oui, et comme l'a dit Béranger, vous aurez beau déposer une photo du président, il ne le connaît pas. Comme dit précédemment, il n'y a pas d'échange avec l'extérieur, c'est voulu, hein, pour pas dépendre de services qui poseraient des soucis en termes de confidentialité des données, de RGPD, etc. Donc il va apprendre en lui-même, un petit peu comme on a expliqué pour l'indexation finalement, hein, mais sur la reconnaissance des personnes. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Je vais encore attendre 1 ou 2 minutes au cas où. Et sinon, nous allons pouvoir conclure. Euh, alors, non. Alors, il y a une question. Votre modèle peut-il s'interfacer et s'entraîner avec une cartographie SIG interne? Non, pas à l'heure actuelle. On ne peut pas entraîner le modèle à partir d'un SIG qui nous appartient pas pour le moment, en tout cas. Après, il y a des sujets, hein, si vous voulez qu'on exploite ces sujets-là, on est capable aussi de faire des propositions, pourquoi pas de développement spécifique. Là, c'est un cas particulier, hein, d'avoir son propre SIG. On a des sujets de SIG avec d'autres clients aujourd'hui. Enfin voilà, pour la personne qui a posé sans citer son nom, mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, à moi ou Martin d'ailleurs, enfin, pour qu'on puisse organiser un échange et voir un peu les usages que l'on pourrait faire. Nous, on sera à l'écoute de ça. Force de proposition, si on peut le faire, bien entendu, hein. Enfin voilà, il n'y a pas de, en tout cas, il n'y a pas de mauvaise question, ou pourquoi pas de demande de développement derrière. On n'a peut-être pas forcément pensé à tout nous non plus, hein, bien entendu, hein. Donc voilà, il y a des usages qui seront sûrement spécifiques. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter, bien entendu, hein. Je vois qu'il n'y a plus de questions pour le moment. Il est 51. Je vais attendre encore quelques secondes. Du coup, je vais pouvoir conclure. Vraiment, merci beaucoup à tous d'avoir été présents. Vous avez été vraiment nombreux aujourd'hui. Il y a eu des questions, vraiment un grand merci. Je le rappelle, hein, c'est un vrai travail. Nous, c'est 4 ans de travail derrière. Forcément, on a mis un peu plus de temps que d'autres à intégrer ces fonctions-là parce qu'on a choisi de pas aller à la rapidité. On a vraiment choisi de respecter les données de clients, qu'elles ne soient pas transmises à des services tiers, exploitées par on ne sait qui derrière, etc. Donc c'est un vrai choix de souveraineté et de respect des données comme on l'a toujours fait jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est vraiment content d'avoir pu vous présenter ça aujourd'hui. Ça fonctionne, ça marche vraiment très bien. Et de ce qu'on a pu le voir aujourd'hui, le constater, ouais, je m'avance un petit peu, mais je suis pas sûr qu'il y ait mieux dans le monde du DAM pour faire de l'indexation précise, contextuelle et pour remplir vos champs descriptifs. C'est la différence vraiment avec une IA qui va vous dire, bah, c'est juste une voiture. Non, nous, on va vraiment au-delà de ça, quoi. Donc vraiment merci à vous aujourd'hui. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, YouTube, Facebook. On met vraiment du contenu le plus régulièrement possible. On essaie vraiment d'être actif dans le suivi de la clientèle pour que vous puissiez avoir un maximum d'informations au quotidien. Et voilà, pour vous emmener avec nous le plus loin possible là-dessus, pour vous montrer voilà qu'une société 100% française, bah, elle est capable d'avancer, de proposer vraiment des technologies qui sont innovantes et qui font l'objet de dépôts de brevets aujourd'hui. Donc à nouveau, merci beaucoup pour aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous avec vos questions et surtout à nous demander d'activer cette IA parce qu'encore une fois, elle est sur demande, comme il y a une petite phase d'entraînement. Donc envoyez-nous un email
On vous répond, on active ça, et après vous pourrez avoir voilà le gain de temps promis. N'hésitez pas aussi à tester l'IA standard, et si vous voulez recevoir un devis pour l'IA premium aussi, n'hésitez pas à nous solliciter pour la suite. Un grand merci à tous, vraiment, et puis bonne journée. Je vois qu'on nous souhaite beaucoup de bonnes journées. Merci à tous ceux qui nous souhaitent ça, et au plaisir en tout cas. À Merci à bientôt. tous. Merci. Merci.